Bon, si je vous dis République dominicaine, sûrement me direz-vous Punta Cana ou la bachata. Alors certes, les dominicains et dominicaines dansent la bachata, mais savez-vous qu'ils dansent également le son, la salsa de rue, le dembow et le merengue? Alors la bachata et le merengue sont les danses de couple les plus populaires au niveau national. Pendant très longtemps, la bachata a été discriminée car associée au bordel de Saint-Domingue et à un univers clandestin de la sexualité. Le son, quant à lui, est apparu dès le début du XXe siècle à Cuba et à Saint-Domingue. Mais vous verrez également, si vous avez l'occasion de vous rendre à Saint-Domingue, dans la rue, les Dominicains dansaient le dembow, qui est un rythme plus agressif que le reggaeton, qui est né parmi la jeunesse dominicaine des quartiers urbains et marginalisés du Saint-Domingue contemporain. Alors oui, qu'est-ce que ces danses ont tout en commun? Eh bien, elles sont issues du peuple noir et marginalisé, car n'oublions pas, la République dominicaine est une société construite sur l'esclavage et la colonisation. Alors, on pourrait penser que ces pratiques dansées n'ont rien à voir les unes avec les autres, je vous l'accorde. Mais détrompez-vous, car bien au contraire, elles sont source de conflits entre les Dominicains, danseurs et non-danseurs, en raison des configurations historiques qui sont incarnées en elles. Plus intimement, ce sont dans les corps qui dansent, au cœur de la danse, du mouvement, des gestuels, des esthétiques, des techniques du corps, que se cristallisent ces tensions et ces rapports de pouvoir. À travers ma thèse, je m'intéresserai donc réellement aux qualités gestuelles de ces pratiques dansées, afin d'analyser la manière dont les Dominicains, lorsqu'ils dansent, expriment, reproduisent, transforment des rapports sociaux de différentes natures. Cette approche se veut innovante car sont valorisées les dimensions sensibles et sensorielles du geste dansé, des différents états de corps. Or, vous vous en douterez sûrement, cette approche corporelle déstabilise les fondements des sciences humaines et sociales plus largement, mais aussi spécifiquement de la discipline de l'anthropologie dans laquelle je m'inscris par ma formation, qui est construite sur une pensée cartésienne et rationnelle occidentale. Ma thèse s'inscrit donc dans un champ émergent au sein de l'université et de la discipline qui est l'anthropologie de la danse. Les outils et les méthodologies que je mobiliserai se veulent également hybrides en ce sens. Donc j'utiliserai ma posture de danseuse ethnographe, car je suis danseuse depuis toute petite, dans les différents espaces de danse que je vais ethnographier. Donc je ferai autant de la participation-observation que de l'observation-participation. Et j'adopterai également une démarche féministe qui irrigue plus généralement mes recherches. Enfin, le rôle de coordinatrice du pôle Caraïbes de l'IDEA, basé à Saint-Domingue, justement dans la capitale, me permettra d'ethnographier de manière rigoureuse et régulière ces pratiques dansées, de consolider mes liens avec différentes communautés de danse à Saint-Domingue et surtout, je l'espère, instaurer des échanges intellectuels féconds, autant avec les étudiants, les chercheurs, les doctorants, mais aussi les institutions locales en République dominicaine, car il faut savoir que la danse, les pratiques dansées, occupent une place centrale dans les discussions au niveau académique, politique, gouvernementale, sociale et culturelle. J'ai l'ambition d'essayer de faire découvrir l'approche par l'anthropologie de la danse, qui est encore méconnue dans le pays, et par là apporter peut-être des nouvelles clés de compréhension et d'analyse à ces pratiques dansées qui font autant vivre le pays.